très heureuse de vous retrouver dans ce programme environnemental de la télévision nationale congolaise. En l'absence de Marielle et de Espoir Lamy, je me fais le devoir de vous présenter cette émission d'aujourd'hui consacrée à la préservation de l'environnement, notamment l'environnement des aires protégées et l'environnement numérique. La caméra est assurée par Kevin Akoli Ibarra, le leader. Tout de suite, ouvrons notre émission. De retour sur ce plateau, nous allons commencer cette émission par l'information sur la préservation de l'environnement, notamment l'environnement numérique. En effet, le numérique s'impose aujourd'hui comme un moteur essentiel du développement, mais son essor soulève quelques questionnements. Comment moderniser les infrastructures sans fragiliser l'environnement? En République du Congo, le projet d'accélération de la transformation numérique, PATEN en sigle, apporte des réponses concrètes à ce défi environnemental, notamment avec les travaux de connectivité à Internet haut débit de l'université Marien Ngouabi et des installations, des antennes de la 2G à la 4G à l'intérieur du pays, notamment dans la partie sud de la République du Congo. Je ne vous en dis pas plus, suivons plutôt ce reportage pour en savoir un peu plus sur la préservation de l'environnement sur le plan numérique. La transformation numérique du Congo n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'une volonté politique et d'un engagement de long terme. Depuis la marche vers le développement, projet de société du président de la République Denis Sassou Nguesso pour la période 2016-2021, le numérique est identifié comme une nouvelle frontière du progrès. Une priorité nationale, plaçant la jeunesse, la formation et le développement des compétences au cœur de l'action publique. Cette orientation est réaffirmée dans le programme gouvernemental Ensemble poursuivant la marche pour la période 2021-2026. Plus qu'un slogan, une ambition claire. Préparer la jeunesse aux métiers de demain et inscrire durablement le pays dans l'économie numérique mondiale. Aujourd'hui, cette vision prend corps. Elle se matérialise à travers le projet d'accélération de la transformation numérique. Placé sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées successivement sous l'impulsion de Léon Juste Ibombo, qui a dirigé ce département de 2016 à 2026, puis de Frédéric Nzé, actuel ministre depuis mars 2026. Le PATEN traduit concrètement la vision présidentielle en faveur d'un Congo résolument tourné vers le numérique. À travers sa composante 2, dédiée au déploiement des infrastructures numériques et à l'accès au haut débit, le projet équipe les universités publiques en fibre optique, en réseau Wi-Fi et en système de stockage sécurisé. Objectif : offrir aux étudiants et aux enseignants un accès à Internet stable, performant et sécurisé. Ainsi, les travaux de connectivité Internet à haut débit, lancés le 17 avril 2024 par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, ont été inaugurés le 27 janvier 2026 au rectorat de l'université Marien Ngouabi. Je marque vraiment le début d'une nouvelle ère. Celle qui voit l'université être connectée à l'ère du numérique. Donc je suis très content de cela et aussi d'avoir participé pleinement à la matérialisation de cet ouvrage. Donc il fallait beaucoup de pédagogie pour faire asseoir tout le monde, pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé et l'objectif final auquel ce projet était défini. Donc avec beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance, nous avons pu convaincre les parties prenantes et ils ont compris le but du projet et nous avons vu leur engagement. Donc je peux dire qu'après, tout était fluide pour mettre en place ce projet. Le Congo est fier de se doter de ces équipements qui sont des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que derrière l'intelligence artificielle, il y a une puissance de calcul. Donc ce sont des serveurs, ce sont des équipements qui font le management à distance. Donc aujourd'hui, je peux sereinement vous annoncer
que l'État congolais a mis les moyens en jeu pour se mettre au diapason de l'excellence. Et cette excellence se caractérise par la mise en place des infrastructures comme le système de supervision à distance, appelé dans notre jargon le e-master. C'est un équipement qui est le cœur même de l'ouvrage, qui prend toutes les configurations, qui monitore en fait tout à distance. Nous avons mis en place des points d'accès Wi-Fi de dernière génération. Nous avons mis en place les contrôleurs Wi-Fi de dernière génération. Nous avons mis en place les dispositifs de sécurité. Comme vous le savez, quand on parle des données, ce sont les données à caractère personnel. Nous devons les protéger. Donc nous avons mis en place toutes les barrières technologiques pour pouvoir préserver en fait, le contenu et les données qui seront collectées dans le cadre de cette utilisation. On a certifié nos câbles. Les câbles ont été certifiés. Tous les câbles, que ce soit cuivre ou fibre optique. Et après avoir certifié les câbles, ils ont continué le travail au niveau réseau, les équipements. On a acquis dans ce projet les meilleurs switches au monde, Huawei, les meilleurs systèmes de sécurité Forti, les onduleurs de grandes marques, dont tout ce qu'on a acheté dans ce système, c'était de grande qualité. Et à la fin, maintenant, on a fait un test final de fonctionnement pour montrer que l'installation est bien faite. Moi, je dirais ici que vraiment, de bout en bout, le Congo a frappé un bon coup. Comme vous allez le constater, les équipements data center, par exemple, sont tellement bien installés. Tous les fils portent un numéro de référence pour permettre un diagnostic. Un cabinet comme celui-ci, des équipements comme ce que nous avons installés, vous prenez la photo de n'importe quel data center dans le monde, c'est similaire. On n'a pas fait du travail réduit au Congo, on a fait du travail de très grande qualité. Et si la mission de contrôle n'avait pas été là, peut-être que les contrôleurs du constructeur auraient vu. Mais nous deux ensemble, on a vu l'ensemble des défaillances qu'ils pouvaient avoir et on a corrigé au maximum. Parallèlement, le PATEN a engagé un vaste programme de modernisation des télécommunications avec déploiement progressif d'antennes 4G en remplacement de la 2G dans les zones rurales du pays. Dans les parties sud de la République du Congo, ces travaux sont aujourd'hui presque achevés. Mais comment moderniser les infrastructures sans fragiliser l'environnement? Au PATEN, le respect de l'environnement a guidé chaque étape du projet, démontrant qu'innovation technologique et préservation de la nature peuvent avancer de concert. Selon les responsables environnementaux et sociaux du projet, l'ensemble des travaux a été réalisé conformément au plan de gestion environnementale et sociale, en accord avec les standards internationaux du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Banque mondiale. Gestion responsable des déchets, protection des espaces verts, utilisation de matériaux durables, rien n'a été laissé au hasard. L'intégration prochaine de solutions énergétiques propres, tels que les systèmes photovoltaïques et les stabilisateurs d'énergie, viendra renforcer davantage l'empreinte écologique positive du projet. Pour le déploiement des antennes 4G dans les zones rurales, des études environnementales et sociales sont réalisées avant le démarrage des travaux afin d'identifier les zones sensibles et d'évaluer les impacts potentiels sur la faune, la flore et les communautés locales. Les choix des sites d'implantation privilégient les espaces déjà aménagés ou dégradés, évitant ainsi toute atteinte aux habitants naturels et aux écosystèmes fragiles. Pendant les travaux, des mesures strictes sont appliquées. Limitation du défrichement, protection des espaces végétaux et animaux, réduction des nuisances sonores et gestion rigoureuse des déchets de chantier. Dans les parcs nationaux et les autres aires protégées, les interventions sont menées en concertation avec les autorités environnementales et les gestionnaires des sites afin de garantir le respect des réglementations en vigueur et la préservation de la biodiversité. Les communautés locales sont également informées et associées à chaque étape du projet. Sur le terrain, les responsables environnementaux et sociaux veillent en permanence au respect des engagements pris. Ils contrôlent, ajustent et s'assurent que chaque intervention s'effectue dans le respect des normes établies. Car ici, il ne s'agit pas seulement de construire un réseau. Il s'agit de le faire de manière responsable, durable et acceptée par tous. Mais au-delà des infrastructures, quelque chose de plus profond est en train de naître. Un lien. Celui qui rapproche les familles. Celui qui ouvre l'accès à l'information. Celui qui crée de nouvelles opportunités. Hier encore, communiquer obligeait à parcourir de longues distances.
Aujourd'hui, les habitants des zones les plus reculées pourront rester connectés, même à des centaines de kilomètres. Le numérique devient ainsi un outil d'inclusion, de développement et d'espoir pour toute une nation. Au-delà des infrastructures et des avancées technologiques, le projet d'accélération de la transformation numérique illustre une ambition plus large, celle d'un développement inclusif et durable. En conciliant innovation numérique et respect de l'environnement, le Congo fait le choix d'un progrès responsable au service des populations et des générations futures. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de la préservation de l'environnement des aires protégées dans les pays du bassin du Congo. En effet, du 18 au 22 mai dernier, la ville de Kribi au Cameroun a accueilli un important rendez-vous consacré à la conservation communautaire dans le bassin du Congo. C'était au cours d'un atelier stratégique de programmation et de soutien aux aires protégées. Je vous propose donc de suivre le reportage que nous avons concocté pour vous sur cette question. La ville de Kribi, au Cameroun, a accueilli du 18 au 22 mai 2026 un atelier stratégique consacré à la promotion des aires et territoires conservés par les peuples autochtones et les communautés locales, APAC en sigle, encore appelé Terre de Vie. Le consortium Afrique APAC a réuni des représentants des peuples autochtones, des ONG, des experts en conservation, des partenaires techniques et financiers venus de plusieurs pays d'Afrique, ainsi que des institutions régionales engagées dans la conservation et la reconnaissance des savoirs traditionnels. L'objectif, c'est renforcer et promouvoir ces aires. Vous savez bien sûr que les communautés autochtones et locales sont à l'avant-garde de la conservation de la biodiversité de par les systèmes traditionnels. Et la plupart des zones où ils habitent, ce sont des zones où il y a une biodiversité intacte. Et les systèmes de conservation de la biodiversité ne devraient pas être seulement classiques, mais aussi qui tiennent compte des efforts et des territoires communautaires. L'atelier vise ici à présenter d'abord le rapport de l'Afrique centrale sur les aires conservées communautaires dans le bassin du Congo, mais aussi réfléchir ensemble sur une stratégie de 3 ans de soutien et de renforcement et surtout de reconnaissance dans la sous-région des aires conservées communautaires, à l'instar des aires protégées qu'on appelle les PAC. L'Observatoire aussi africain, c'est important parce que ça nous permet d'avoir des données fiables telles que la Commission des forêts d'Afrique centrale l'a évoqué ici, que les systèmes de gouvernance, les territoires des peuples autochtones doivent être identifiés et qu'on sache quel pourcentage parmi les autres territoires de la conservation que les communautés actuellement en dehors des aires protégées conservent et renforcent en vue de contribuer aux objectifs de la conservation. Vous savez qu'il y a le cadre mondial de la biodiversité, Kunming Montréal, qui a jusqu'en 2030 promu la conservation dans la cible 3 dirigée par les peuples autochtones et les communautés locales. Organisé dans le cadre de l'initiative pour la conservation inclusive, l'atelier avait pour objectif de valoriser et promouvoir des territoires conservés par la communauté locale et les peuples autochtones dans le bassin du Congo et en Afrique centrale. Depuis des siècles, les peuples autochtones et communautés locales vivent en harmonie avec la nature et développent des systèmes de gouvernance traditionnels qui ont permis de préserver les écosystèmes, des espèces et des savoirs endogènes en Afrique centrale. Aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît de plus en plus que les objectifs mondiaux de conservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques ne pourront être atteints sans la pleine participation de peuples autochtones et communautés locales. Les APAC apparaissent ainsi comme des modèles innovants de gouvernance locale, de résilience communautaire et de conservation durable. Au cœur des échanges figurait le rôle déterminant des peuples autochtones dans la préservation des écosystèmes forestiers. Les participants ont rappelé que les communautés vivant depuis des générations dans les forêts du bassin du Congo
ont développé des savoirs traditionnels et des pratiques durables qui contribuent à la conservation des territoires et à la lutte contre le changement climatique. Le Cameroun, sous la très haute et claire et constante impulsion de son chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République Paul Biya, s'est depuis plusieurs décennies positionné à l'avant-garde de ce combat global. Comment ne pas évoquer ici sa parole historique et doctrinale qui, du haut de la tribune internationale de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, à Paris, lançait ce cri de conscience à l'adresse des dirigeants du monde. Le sort de l'humanité se joue en partie en Afrique, et notamment dans le bassin du Congo. L'Afrique ne saurait être exclue des solutions, car elle fait partie intégrante des équilibres écologiques du monde. Protéger nos forêts, c'est protéger l'avenir de l'humanité tout entière. Mais ce combat ne pourra être gagné si l'on oublie que l'homme est au centre de l'écosystème. Les travaux ont également permis de mettre en lumière les défis auxquels ces communautés sont confrontées. Malgré leur contribution reconnue à la protection de l'environnement, les peuples autochtones continuent de faire face à une faible reconnaissance de leurs droits territoriaux, à la pression exercée par l'exploitation des ressources naturelles et à la disparition progressive de certains savoirs traditionnels. Durant les différentes sessions, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont partagé leur expérience en matière de conservation communautaire. Plusieurs exemples d'aires conservées ont été présentés, notamment la PAC Rocher du Loup au Cameroun et la PAC Boukou en République du Congo. L'atelier a également servi de cadre au lancement du processus de création d'un observatoire africain des APAC. Cette future plateforme vise à améliorer la documentation, la reconnaissance et la visibilité des initiatives portées par les peuples autochtones et les communautés locales à travers le continent. Au terme de ces travaux, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de soutien technique, financier et juridique en faveur des APAC. Ils ont également appelé à une implication accrue des communautés locales dans les politiques publiques de conservation afin de garantir une gestion durable des ressources naturelles. À travers cette rencontre à Kribi, les acteurs de la conservation ont effectué une visite sur le terrain et réaffirment que la protection des peuples de l'Afrique centrale passe nécessairement par la reconnaissance des droits, des savoirs et des pratiques des peuples autochtones et des communautés locales. À l'issue de cet atelier, notre reporter a promené son micro pour recueillir les avis des responsables d'APAC sur la préservation et la protection des aires protégées. On y va en images. La PAC n'est rien d'autre que cette terre-là du patrimoine autochtone et communautaire qu'on appelle également territoire de vie des peuples autochtones. Mais ça signifie ces espaces naturels dans lesquels vivent les Pygmées depuis la nuit des temps et avec lesquels ils ont développé des relations vraiment étroites, des relations liées d'un côté, n'est-ce pas, à la gestion des ressources naturelles, mais aussi en lien avec les valeurs traditionnelles, coutumières. Nous avons besoin d'apprendre. Nous, ceux qui travaillons dans le monde des institutions, dans le monde de la science moderne, dans le monde qui vient avec les politiques, on a un grand savoir, on a beaucoup d'expériences acquises dans différents endroits. Mais je crois qu'il y a aussi énormément de savoir et d'expérience qui se trouvent justement dans ces modes de vie traditionnels et que nous devons aussi apprendre à mieux les connaître pour travailler d'une manière beaucoup plus en synergie et de voir comment ces modes de vie sont associés à cette gestion naturelle des ressources naturelles, des écosystèmes naturels. S'intéresser en tant qu'universitaire à ces catégories sociales, c'est tout simplement essayer donc de montrer que nous avons encore en Afrique des peuples qui vivent dans leur biotope et qui ont gardé pour l'essentiel leur bagage culturel, qu'ils résistent à l'aliénation culturelle et qu'à travers eux, on peut remonter la pente de l'histoire pour situer les peuples africains bien avant la rencontre avec l'Occident. Mon regard sur les territoires autochtones, c'est que c'est un retour à l'authenticité. Les territoires de vie
ont toujours existé. Ont existé même avant la naissance, avant la création de nos pays actuels. Il est question de les mettre, de les identifier, de les étudier et de les mettre en relief. Et je crois que c'est un retour à l'authenticité qui peut libérer la pensée humaine des peuples où on a pu les identifier et les mettre en relief. Donc je crois que la promotion des territoires de vie autochtones n'est pas du favoritisme, mais à terme sera un levier de développement. Et ce sera un développement intégré, adapté aux réalités des peuples. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de la refermer, je voudrais vous rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez un nouveau générique et une nouvelle équipe de production de Afrique Environnement Plus. Voilà qui est fait. Ainsi donc s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis. J'ai présenté cette émission en lieu et place de Marielle et Espoir Empêché. La caméra a été assurée par Kevin Akoli Ibarra, le leader. Merci à vous encore de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine avec, je vous l'ai dit, un nouveau générique et une nouvelle équipe de présentation de cette émission. Merci encore à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise.